silence. Voilà, dans la série Le seul moyen de s'en rappeler, c'est de s'en souvenir. Voici une conférence sur le mimétisme. Je n'y crois pas. S'il vous plaît. Je n'y crois pas, s'il vous plaît. Ah, c'est vous? Ouais, vous aussi. Quoi, moi aussi? Vous aussi, c'est vous. Oui, c'est moi, oui. Ouais, alors, moi aussi. Ouais. Mais dis donc, vous êtes noir. Non, non, je suis gris. Oui, enfin, gris foncé, quoi. Gris foncé, comme un ciel bleu. Comme un ciel bleu. Oui, quand il fait pas beau. Oui. En tout cas, vous avez bu. Oui, j'ai bu. Et pourquoi vous avez bu? Bah, au début, c'est parce que j'avais soif que j'ai bu. Et après le début? Au début, j'ai bu pour oublier. Pour oublier quoi? Pour oublier que j'avais bu. Oui. Et maintenant, vous êtes ivre. Ouais, j'ai plus soif. Je reprends. Le Je mimétisme. ne crois pas au mimétisme. Et pourquoi? Parce que je ne suis pas croyant. Mais le mimétisme n'est pas une religion. Ah bah, raison de plus pour ne pas y croire. Le De toute mimétisme. façon, j'ai déjà une religion, hein. Bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais je prends la foi. Ouais, bah, parlant de foi, le vôtre ferait bien d'aller se confesser, hein. Ma vie intérieure ne vous garde pas. Hein. Oui, alors laissez-moi parler du mimétisme. Ah bah oui, tiens, justement, qu'est-ce que ce mimétisme auquel je ne crois pas? Eh bien, le mimétisme est la ressemblance que prennent certains êtres vivants, soit avec le milieu dans lequel ils se trouvent. Ah bien, exemple, rien ne ressemble plus à un autobus qu'une machine à laver transformée. Transformé en quoi? En autobus. Mais à quoi ça sert de transformer une machine à laver en autobus? À laver davantage de linge. Je reprends. Le mimétisme est la ressemblance que prennent certains êtres vivants, soit avec le milieu. Ah, si, sur le côté. Quel côté? Le côté du milieu en lequel il se trouve. Mais le milieu, je vous parle n'a pas de côté. Mais exemple, un autobus transformé en machine à laver. Mais une machine à laver a des côtés. Oui, dont 3 qui servent à rien. Pourquoi 3? Parce qu'on dit toujours qu'une machine à laver, ça a un côté pratique. Et alors? Alors, si elle a un côté pratique, c'est que les 3 autres ne servent à rien. Voilà. Bon, je reprends. Le mimétisme. Ah oui, exemple, prenons par exemple un autobus et une machine à laver. Mais bah voyons. L'autobus a un moteur et il roule, la machine à laver a un moteur et elle n'avance pas. Pourquoi? Oui, pourquoi? Eh ben parce que si les autobus n'avançaient pas, on n'aurait plus besoin de machine à laver, car on pourrait laver son linge dans les autobus. Voilà. Et qui transportera les voyageurs? Les machines à laver. Je reprends. Le mimétisme est la ressemblance que traînent certains prêtres. Pardon? Non, pardon. Vous avez bu? Non, j'ai pas bu. Bah vous auriez dû. Je reprends. Le mimétisme. Et alors, je vous convainc. Prenons par exemple un autobus et une machine à laver. Mais que voulez-vous qu'ils en fassent? De l'autobus? Non, de votre exemple. Ah bah, c'est très simple, on peut transporter une machine à laver dans un autobus, mais on ne peut se servir d'une machine à laver pour laver un autobus. Voilà. Mais quel rapport y a-t-il entre le mimétisme et un autobus? Je parle pas mimétisme, je parle d'autobus. Que voulez-vous qu'ils en fassent? De l'autobus? Non, de votre exemple. Bah, c'est très simple, on peut transporter une machine à laver dans un autobus, mais on ne peut se servir d'une machine à laver pour laver un autobus. Voilà. Bah, ça n'explique pas ce que c'est que le mimétisme. Mais je ne vous parle pas de mimétisme, je parle d'autobus. Mais quel rapport entre un autobus et le mimétisme? Ça dépend de la machine à laver. Quelle machine à laver? La machine à l'autobus. Non, on n'en sort pas. Bien fait, il fallait pas y entrer. Entrer dans quoi? Dans l'autobus à laver. C'est fini, oui? Ah oui, il suffit d'arrêter le moteur. Bon, écoutez, jusqu'ici, j'étais patient. Oui, alors? Alors, je commence à en avoir assez de votre moteur à laver qui machine les autobus. Oui, alors? Alors, je vais vous donner un exemple de mimétisme. Allez-y, Bien. je vous écoute. Comme un autobus en panne. Comme un- Bon, vous êtes sous, je suis à jeun. Oui. Alors, vous allez répéter après moi, je suis à jeun, vous êtes sous. Bon, d'accord. Je suis à jeun, vous êtes sous. Je suis Allez-y. à jeun, vous êtes sous. Allez. Je suis à jeun, vous êtes sous. 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 Mais c'est formidable. Je ne suis plus sous. Hé, je ne suis plus sous. Vous n'êtes plus sous? Eh ben, le mimétisme, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un chien zèbre. Un chien zèbre? Ah ouais, ça se voit, non? Non, justement, il n'a pas de zébrure. Parce qu'il n'est pas conventionnel. Ah ouais? Il est de mère zèbre? Non, il est de mère Selkebir. Pas une race? Non, c'est un porc. Sa mère est truie? Non, sa mère est bleu d'Auvergne. Et son père? Son père est zèbre. Ah. Où se sont-ils connus? À la Bourboule. Mais qu'est-ce que foutait ce zèbre à la bourboule? Bah, il venait faire une cure, comme vous. Je vais jamais à la bourboule, moi. Vous n'êtes pas zèbre non plus. Ah, ouais. C'est lui qui vous a raconté tout ça? Non, ses parents. Ses parents parlent? Non, mais ils écrivent. En tout cas, ce chien n'a rien du zèbre. Ah si. Quoi? L'écriture de son père. Qu'est-ce que ça mange, un chien zèbre? De tout, sauf du zèbre. Hein? Il aime le fromage? Oui, sauf le bleu d'Auvergne. Pourquoi? À cause de sa mère. Il aime pas sa mère. Si, mais pas sur un plateau. En somme, il est intelligent. Oh, je pense bien, il sort de Polytechnique. C'est pas une raison. C'est quand même un intellectuel, hein. Ah, il lit beaucoup? Il dévore. Non, je vous demande pas ce qu'il mange. Bah, je vous le dis pas non plus. Non, mais que lit-il? Monterland. Il lit Monterland? Enfin, il feuillette. Ah ouais. Oui.
Il ne lit pas La Vie des bêtes? Non, il trouve que c'est un journal trop engagé. Ah oui. Il n'a pas d'opinion politique? Non, mais j'ai remarqué qu'il avait une certaine tendance à lever la patte de gauche sur les affiches de droite. Ah. Il me rappelle mon concierge. Votre concierge lève la patte? Non, il n'a pas d'opinion politique. Ça. Mais il lit La Vie des bêtes, quand même. Ça le regarde. Oui, en somme, il lui manque que la parole. Ah, mais il parle. Quoi, ce chien parle? Mais oui, mais à voix basse. Ah bon, mais ça n'a rien d'étonnant. Moi, j'ai eu un chien qui parlait à voix haute. Qu'est-ce qu'il disait? J'ai jamais rien compris, c'était un Danois. Ah oui. Alors moi, je voudrais bien que mon chien travaille, hein. Ah, je vous comprends. Moi, j'ai connu un chocho de son âge qui travaillait. Qu'est-ce qu'il faisait, votre chocho? Il était marchand de marrons. Ah, ouais. Eh ben moi, j'ai connu un chien qui était boulanger. Qu'est-ce que c'était comme chien? Un bâtard. Oui, ça, y a pas de problème. Pour chaque race, il y a un emploi. Absolument. Tenez-moi qui vous cause. Oui, de quelle race êtes-vous? Je vous en prie, non, je voulais dire par là. Alors, moi qui vous cause, j'ai connu un chien qui était détective privé à Roubaix. À Roubaix? À Roubaix. Mais divorce, recherche? Non, filature. J'en ai connu un autre qui est rentré dans les ordres. Dans les ordres? Dans les ordres, oui, un Saint-Bernard. Ah. Ouais, il est devenu évêque de Gien. Ah ben. Eh ben moi, j'ai connu un teckel qui était porte-couteau. Eh ben vous voyez. Ouais, je vois, mais ça me donne pas une solution pour mon chien, ça. Mais que veut-il faire? Bah justement, il veut rien faire. Et pourquoi? Parce qu'il a un problème. Il a un problème? Quel problème? Il est très porté sur la chose. Mais quelle chose? Bah justement, c'est ça son problème. Oh. Bien voici à présent dans la série Si on jouait au papa et à la maman. Voici une chanson de Serge Gainsbourg créée par France-Écosse. France Gall. France Gall, oui. Je me suis trompé de match. Voici donc Poupée de cire, Poupée de sang. Musique! Idéo. Que comptez-vous faire avec ces cymbales? Bah c'est pour frapper l'une contre l'autre. Vous ont rien fait? C'est pour nous accompagner. Oui, pour nous accompagner au piano. Moi je veux bien, mais m'en faudrait deux. Pourquoi faire? Pour frapper l'un contre l'autre. Ça serait ridicule de frapper de piano l'un contre l'autre. C'est bien pour ça que j'ai pris les cymbales. Bon, donnez-moi un La. Que pensez-vous de cela? De ceci? Non, de cela. C'est ainsi que j'entends, moi. Bah si c'est ainsi que vous l'entendez, c'est donc un La. Bon, donnez-moi un Sol. Que pensez-vous de ce Sol? Je trouve un peu dur. C'est parce qu'il est nasal. Expliquez-vous. Oui, tout ce qui est nasal est rhino. Oui. Lorsqu'il est nasal, le Sol fait rhino. Non. Pas du tout. Non, pas du tout. Le français ne sait plus rire. Bon. Vous me donnez la gamme. La gamme d'un seul coup. Et puis des cymbales, c'est un mixeur. Hein. Oh, musique, il m'a bien, tu es roulant. Je suis une poupée de cire, une poupée de cire. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de... Dites, pourriez pas jouer en demi-teinte? Vous n'aimez pas mon vibrato? Ben, je le trouve un peu trop wagnérien. Ah, et encore, je ne suis que stagiaire. Depuis combien de temps jouez-vous des cymbales? Ça fait 3 jours. Le premier jour, je jouais de la cymbale de gauche, le deuxième, la cymbale de droite, et ce soir, c'est la rencontre. Oui, enfin, ça n'est pas une raison pour couvrir le mot son. Mais qu'est-ce qui vous prend? Non, c'était une mouche. Une mouche. Bon, allez, je suis une poupée de cire, une poupée de... non! J'ai recommencé. Et on recommence. C'est pas la même chose. Ah, on change de chanson. Encore une mouche? Non, c'est nerveuse. C'est bien. Vous avez encore couvert le mot son avec vos cymbales. D'abord, ce ne sont pas des cymbales. Ce sont pas des cymbales. Non, monsieur, ce sont des chapeaux chinois que j'ai rapportés du Brésil. Il y a des Chinois au Brésil? Bah, quand j'y étais, il y avait deux en vacances. Oui. Avec le club de la mer Rouge. Ouais. C'est un truc qui est financé par Trigano de Setoun. Mais pourquoi sont-ils si durs, ces chapeaux? Parce que je les fais métalliser. Pourquoi faire? Bah, pour qu'ils résonnent comme des cymbales. Ah bah, à ce moment-là, il fallait prendre des vrais cymbales. C'est pas possible. Pourquoi? Bah, les Chinois ne portent pas de cymbales sur la tête. Hein. Allons-y. C'est le son. Alors, entendu mon son là, vous l'avez eu là? Je n'ai pas entendu le reste. Ah bah si, vous l'avez entendu avant. Le reste, ça n'est pas ce qui s'entend avant, c'est ce qui s'entend après. 20 ans après. 100 ans après. 20 ans après, c'est Alexandre Dumas. Alexandre Dumas n'a jamais joué de cymbales. Bah, ça tombe bien, j'ai jamais écrit 20 ans après. Bah, oui. Les cymbales, ça n'est valable que dans les symphonies. Eh ben, chantons une symphonie. Laquelle? La 5e. Pom 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 pom. Et après? Après, on brode. On brode. Moi, je n'ai jamais été accompagné par des cymbales, c'est tout. Sauf dans les défilés militaires. Je n'ai jamais défilé. Pourquoi? Parce que mon régiment ne défilait pas. Dans quel régiment étiez-vous? Au 41e régiment d'hommes grenouilles. Ah, évidemment, ça jeune. Oui, ça, oui, mais vous avez été décoré. Oui. La croix de guerre. Oui, avec palme. Bon, bah, quand on voulait comment, on jouait de la musique militaire. Non, je jouais la Marseillaise. Bon, bah, alors chantons la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est